Moi, j'ai commencé à être livreur en automobile à l'âge de 15 ans. C'était ça l'affaire bizarre. Donc, à 15 ans, j'étais livreur, j'avais mon auto, je faisais des livraisons. En fait, j'avais même un camion, un petit cube, j'allais faire des livraisons, c'était extraordinaire à 15 ans. Et je me souviens encore, dans ce temps-là, il y a moins de jeunes, vous allez tout comprendre, on avait des cartes, on avait des maps, on avait des cartes routières. Puis moi, ce que je faisais, c'est que j'avais plusieurs secteurs. Je faisais des photocopies de cartes et je mettais ça dans un cartable. Et là, faites pas ça, c'est pas une bonne affaire. Quand je conduisais mon camion avec un gros volant à 15 ans toujours, je mettais mon cartable sur mon volant. Je pouvais suivre la cour où je m'en allais avec la carte qui était là, puis c'était super sécuritaire. Aujourd'hui, j'ai comme 18 tickets, puis j'ai plus le droit de conduire juste en faisant ça, mais il y a une autre époque. Il y a un moment donné, il y a quelques années après, ils ont inventé quelque chose là, qui parle. Puis tu peux l'écouter, puis ça te dit où est-ce que ça s'en va. Alors, ça s'appelle un GPS. Quand tu voyages beaucoup, un GPS, c'est hyper pratique. Je me souviens, on avait été avec les enfants étaient jeunes, on était à New York. Et ça, c'était avant le GPS. En fait, le GPS qu'on avait était vraiment mauvais. Fait qu'on Élise avait une carte. Et puis, New York a emmené un peu plus de stress. Bref, ça ne marchait pas pantoute. Maintenant, en envers, elle était stressée, pauvre elle. GPS. X, c'est pratique, un GPS. C'est donc pratique. Nous, on a eu le premier GPS qu'on a eu, justement à New York, il nous disait, faites un virage illégal. Fait que les premiers GPS, c'était ordinaire, mais au fil des années, ma confiance a grandi un petit peu envers le GPS. J'ai laissé les cartes, j'ai laissé mon vieux GPS. Et aujourd'hui, j'arrive à une conclusion. Il y a deux conclusions que j'arrive à propos des GPS. C'est obstine-toi pas avec ton GPS, 99,8% du temps, tu vas perdre. Première chose que j'ai appris. La deuxième chose, c'est le chemin le plus court. Le GPS le connaît aussi. Fait que suivez-les donc parce que le sien est vraiment le plus court. Donc, c'est grosso modo, la première et la deuxième, c'est écoute ton GPS. Pas un absolu, mais règle générale, selon mon expérience, écoute la petite machine parce qu'elle, elle sait où est-ce que tu t'en vas. Fait que, petit gars, écoute. Donc, mon histoire de GPS, c'est une faible illustration de la manière que Dieu dirige son peuple. Je dis faible illustration parce que le GPS, il peut se tromper, mais pas Dieu. Dieu, à 100%, connaît le chemin que tu dois prendre. Parce qu'à 100%, lui sait où est-ce que tu t'en vas. Et c'est aussi certain à 100% que si tu n'écoutes pas Dieu, ben, les conséquences vont être rarement plaisantes. Mais quelle grâce, Dieu veut nous diriger. Dieu veut diriger nos pas, Dieu veut diriger nos familles, Dieu veut diriger notre Église, Dieu veut diriger son peuple. C'est de ça qu'on va parler matin. Comment Dieu le Père dirige, comment Dieu le Fils dirige, comment Dieu le Saint-Esprit dirige. Mais la grande question, c'est que oui, Dieu veut diriger. Les trois membres de la Trinité veulent nous diriger. La question, c'est moi, je veux-tu me diriger? Et la deuxième chose, c'est je suis à l'écoute quand il essaie de me diriger. Alors, commençons. Lorsqu'on lit Genèse, chapitre 1, Genèse, chapitre 2, Genèse, chapitre 3, il y a quelque chose de frappant. Dieu parle avec Adam et Ève. Dieu communique audiblement avec eux autres. Dieu aime diriger sa création vers lui. Il aime parler pour qu'eux comprennent et puissent l'adorer. Il aime aussi parler pour pouvoir les diriger dans le bon chemin. Vous vous souvenez très clairement, vous ne mangerez pas de cette table-là. C'est une commande assez claire, assez simple, très précise, il n'y a pas d'ambiguïté. Dieu a demandé une commande très claire qui n'avait pas vraiment de répercussions s'il n'en mangeait pas. Il y avait tout déjà ce qu'il fallait, tout était beau. Et le chemin était une belle autoroute, 18 voies, des lampadaires au pouce. C'était clair. C'était clair. C'était clair. Ce qu'on peut voir après Adam et Ève, c'est que ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Dieu a toujours voulu diriger son peuple dans les meilleurs vers pâturages, de Tozrope, des eaux paisibles. Il y a toujours une place où lui va être là. De mille et une façons, il dirige ses enfants vers lui, dirige ses enfants vers sa volonté. Donc, à un moment donné, ça peut être une toison. Vous vous souvenez, l'histoire de Gédéon. Il parle, il dirige, des fois avec une toison, et des fois il dirige avec un âne, l'histoire de Balaam. Parfois, ça va être, souvent, dans l'Ancien Testament, sur plein de prophètes, Dieu veut diriger clairement ses gens.
J'aimerais ça qu'on se penche sur une en particulier. La nuée. Chapitre 13 de Exode, je vais lire les versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Grosso modo, c'est facile. Suivez la nuée. Si la nuée se lève, puis à part, suis la nuée. C'est vraiment, vraiment. Je vais vous conduire vers la terre promise. À tous les fois que la nuée va bouger, c'est parce que c'est un pas de plus vers la terre promise. Suis-la, ça va être extraordinaire. Dieu avait son chemin. Dieu avait son chemin. Dieu ne voulait pas que son peuple improvise. Dieu ne voulait pas que son peuple soit créatif. Dieu ne voulait pas faire comme moi, mais ça non, c'est pas mal plus court si on passerait l'autre bord de la roche. Mais non, écoute Dieu, à 100%, il a raison. Ne sois pas créatif. Ne prends pas une couple de personnes ensemble et dis ouais, toi, t'en penses quoi? Non, écoute Dieu. C'est simple. Il connaît le chemin. Il connaît tes capacités, bref, nulles. Il sait que tu n'es pas capable. Fait qu'il va, en conséquence, il va pourvoir aux capacités que tu auras besoin. Il sait que tu n'as pas de pain, puis il sait que tu n'as pas d'eau, puis il sait que tu voudras avoir des cailles, puis il sait. Fais-y confiance. Fais-y confiance. Dieu voulait les faire passer par un chemin formateur, un chemin glorieux. Mais il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier dans les deux versets qu'on vient de mentionner. C'est que la nuée, ce n'était pas juste un vulgaire nuage qui devait suivre. Et peut-être que quand je l'ai lu, vous ne l'avez pas nécessairement saisi. Je vous encourage à lire la Bible très tranquillement. Parce que vous allez voir le début du verset 21, qui c'est ce que le plus glorieux dans les deux versets, je viens de lire. L'Éternel allait devant eux. C'est ça qu'il ne faut surtout pas manquer. Il était dans la nuée. Dieu voulait faire le voyage avec son peuple. C'est un peu la même chose quand Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». Je veux être avec vous. Je vais être avec vous. J'ai les capacités d'être avec vous. Je peux. Et je vais. Dieu a toujours voulu être en relation avec son peuple. Et c'est pour ça qu'il dirige son peuple. C'est facile, non? Suis la nuée. Et le voyage va être extraordinaire. Là, au chapitre 24. Là, ça a l'air facile. Tu sais, le matin, là, tu ne poses pas de questions. Oh, ça lève, on lève le camp, on y va. Ça a-tu l'air facile? C'est pas sorcier ben, là. Tu as juste besoin d'une nuée. Ah. En plus, ça s'en va vers la terre promise. On sait le point d'arrivée. Génial. Donc, chapitre 24, verset 15. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la montagne, de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Wow! Non seulement la nuée dirigeait le peuple, mais la nuée a aussi dirigé Moïse en haut de la montagne. Non seulement pour le diriger, mais c'était surtout pour y parler. Et ça, c'est pour ça glorieux au bout. La nuée, Dieu, amène son peuple vers la terre promise. Et là, ici, ils sont au mont Sinaï, on va prendre une pause. La nuée s'en va sur la montagne, Moïse, viens, il faut que je te parle. C'est quelque chose d'extraordinaire. La nuée, Dieu, était toujours sur le bon chemin. Toujours, il savait le chemin exact. Il y avait des temps de repos. Il y avait des temps de repos. Il y avait des temps aussi qui étaient dirigés à chaque détail pour aller voir proche d'une roche parce qu'il manquait d'eau. Dieu les a emmenés sur un chemin extraordinaire. Il était avec lui, relation avec lui, temps de repos, temps de bénédiction, grand miracle. Il démontre à quel point il est extraordinaire. Ça, c'est sur son chemin, c'est là. C'est sur son chemin. Il démontre sa puissance, il démontre sa grâce, sa miséricorde. Il démontre tellement de choses à propos de lui, mais ça, c'est sur le chemin dans lequel il le dirige. Certains pourraient dire, ouais, mais là, c'est facile, là. C'était facile. Imagine, hey, la vie devait être facile. Ouais, pas tant. Non, pas tant. Ça vous tente dessus, là? C'est la nuée qui a guidé le peuple d'Israël à la mer Rouge. Oups. Tout le monde disait que c'était fou dans Israël, là.
L'armée des Égyptiens, la plus forte armée dans le monde, nous suit et la nuée nous amène devant une mer. Ah oui, c'est rassurant au bout. Oui, c'est rassurant. Nous, on est à peu près 2 millions de personnes, on est des esclaves, des anciens esclaves, on est fait au bout, on a des petits bouts de bâtons pour se protéger. Eux autres, ils ont des chars avec des soldats qui ont mangé la semaine passée. Ça vous tente-tu? Changeriez-vous votre place pour la veille de la sortie d'Égypte? Non. Ou mettons, pendant les displays, parce que c'est impressionnant, les displays, on les connaît, ça peut être assez impressionnant. Ça vous tente-tu, là, à partir que Moïse commence la première plaie, puis jusqu'à temps que la nuée? Y en a-tu, vous autres, qui disent, hey, moi, je change de place avec eux autres? Ouais, moi, je ne vais pas m'en laisser. Oui, ça va, mais pas moi. Pourtant, Dieu avait un plan de se glorifier. Ça devait être terrible. Imaginez-vous 40 ans tournés dans le désert. 40 ans à dire, ouais, la nuit, on a notre sauveur. 40 ans à manger la même affaire. Ça n'appelle pas Uber Eats, ça va être la manne, eux autres aussi qui vont livrer. Il n'y a rien. Des chemins dangereux, des rencontres que tu n'as pas envie de rencontrer. Il y avait bien des arrêts. Hey, on peut-tu juste avancer, s'il vous plaît? Moi, je voudrais peut-être de ce genre-là. Hey, les pauses, là. On se calme un peu, là. Les personnes plus âgées, les personnes qui sont mobilité réduite, on va les emmener sur notre dos. Puis, on peut-tu y aller vite? Non, Dieu, c'est pas comme ça. Dieu avait un plan. Dieu voulait rendre son peuple participant. Dieu voulait avoir son peuple avec lui. Il voulait leur montrer sa gloire. Je leur pose la question. Ça nous tente-tu? On devrait tous dire oui. Vous savez, la bonne réponse, c'est oui. Pourtant, ils ont vu la gloire de Dieu. Exode 16, 10, ça nous dit « Et voici la gloire de l'Éternel parue dans la nuée. » Avez-vous déjà vu? Non, moi non plus. J'étais pas là, pas dans la nuée. J'ai pas vu la gloire de Dieu, mais ça devait être extraordinaire de voir la gloire de Dieu. Aïe aïe! Ça devait être capoté. Et quand Moïse allait rencontrer justement Dieu, puis il ressortait son visage lumineux, ça devait être spécial de voir Moïse. Écoute, lui, il vient de rencontrer Dieu, sa face est illuminée. Imaginez ce qui va sortir de sa bouche. Ça vous tente de l'entendre? Ouais, moi oui. Mais tout l'inconfort, ça, pas tant. On continue. Dieu aime être en communion avec nous, avec son peuple. Il aime être présent avec son peuple. La nuée est un excellent exemple. Mais que dire de Jésus? Emmanuel, Dieu avec nous. La révélation de Dieu se fait d'une façon progressive. Il y a eu la nuée, il y a eu plein de choses. Et ultimement, il y a Jésus. Venez avec moi dans Matthieu 4. Tournez avec moi dans Matthieu 4. Histoire super connue. Mais Jésus, lui, son but n'était pas de diriger le peuple d'Israël. Son but, c'était de diriger ceux qui veulent se faire diriger. Ceux qui veulent le suivre. Et regardez bien ça ici au chapitre 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, on va lire ça, vous l'avez entendu des dizaines de fois. Essayons pas trop de romantiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pierre et André, là, il y avait une compagnie de pêche. Pierre avait une femme. André, on ne sait pas. Pierre et André, eux, sont habitués de travailler fort. Ils subviennent à leurs besoins. Alors, pensez à vous un mardi après-midi à votre job. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Ok, attends, ça va. Alors il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Voyons donc, on va suivre quelqu'un qui vient nous dire, suivez. On est en train de travailler, champion. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Hein? C'est spécial. Déjà en partant, moi, quelqu'un qui me dit, suis-moi, je vais faire, ouais. Et au son où les caméras, là, ça ne me tente pas de te suivre. Je suis occupé. Eux autres, bang, aussitôt, ils partent. Ils vont. Et tout au long du ministère de Jésus, on voit, oui avec André, oui avec Pierre, mais avec plein d'autres personnes, qui les dirigent. Ils les dirigent dans toutes sortes de directions, à penser de toutes sortes de manières, à avoir de profondes réflexions. Ceux qui veulent suivre Jésus se font diriger par Jésus. Il va leur dire, dans Marc 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, il est en train de les diriger. Vous allez parler de moi, vous allez être des témoins, vous allez évangéliser.
Sinon, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Bon, il est en train de leur dire, là, je suis en train de vous diriger vers le service. Vous allez vous aimer. Et ça implique que vous allez vous servir les uns les autres, comme moi, je vous ai servi. Il a enseigné sur plein de choses. Il a dirigé ceux qui voulaient le suivre de plein de manières. Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Là, vous dites, ah ouais, facile ça. Ouais, vous connaissez l'histoire. Ils l'ont réveillé à un moment donné. Des vagues, tu sais, les pêcheurs professionnels avaient peur de mourir. Jésus dort. C'était pas si facile que ça, suivre Jésus. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssions. Ah, homme de peu de foi. Regarde la tempête, calme-toi. Oh, ça va arriver. Ah, c'était très impressionnant. Mais eux, ils ont eu peur de mourir. Jésus dirige lui aussi. De des façons bizarres. Il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez. Priez, soyez en communion avec Dieu. Priez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dirigeait ceux qui voulaient le suivre. Et ici, on fait juste effleurer quelques petites choses que ça nous amène en tête. Ah oui, ok, c'est de ça que je suis en train de parler. On peut voir Jésus vouloir être en communion avec ses disciples. Il n'était pas loin de ses disciples. Il n'y avait pas d'espace entre lui et ses disciples. On le voit enseigner, on le voit expliquer des grandes vérités, on le voit les reprendre, on les voit sur plein de coutures. Jésus était là. Jésus était présent. On l'a même vu pleurer de compassion. Même quand il sait qu'il va ressusciter Lazare, il voit les gens pleurer, et il est ému de compassion. Mais lui, il sait qu'il va le ressusciter. Il est pareil, ému de compassion. Il est avec les gens qui veulent le suivre. Et les gens qui veulent le suivre ont expérimenté Dieu d'une façon inimaginable. Avez-vous déjà pensé à ça? Entendre Dieu le Fils parler à Dieu le Père. Ça va être capoté. Entendre Dieu le Fils parler de la création. Entendre Dieu le Fils parler des anges. Parler de... Wow! Ça devait être capoté. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de film de comment la création s'est faite. Non, Jésus va te l'expliquer, il est là. Oh, wow! Aïe, aïe! Ils ont entendu Jésus parler au Père, ils ont entendu Jésus parler du Père. Pierre, Jean-Jacques, à un certain moment donné, sont en haut d'une montagne. La transfiguration, tu vois Jésus glorifié. Nous, on n'a rien vu de ça, là. Même pas proche. Notre imagination est probablement même pas assez fertile pour voir la gloire qui est si évidente. La crucifixion. Le Fils de Dieu. Dieu incarné. qui est en train de mourir sur une croix. Jean a vu ça. Il a vu Jésus mourir pour ses péchés. Nous, on a vu des films, on a lu l'histoire. Lui, il l'a vu. C'est quelque chose de se faire diriger par Dieu. C'est quelque chose que Dieu veut que tu sois près de lui, parce que ça implique que Jésus veut que tu sois près de lui alors qu'il est en train de souffrir. Que dire de la résurrection? Je peux juste imaginer les gars courent, s'en vont au tombeau. Ah, c'est vide. Là, les femmes disent, oui, on l'a vu. Ben, on l'a vu, il est mort. Nous, on l'a vu mourir, ça n'a pas d'allure. Et il est là. Thomas, tu peux mettre tes doigts dans les trous. Hein? Imaginez-vous ça. Là. Non, nous, c'est pas dans notre pensée nécessairement de faire jouer le film et de se voir, nous, participants, mais imaginez comment ça devait être de vivre ça. Jésus ressuscité. Mieux que ça, on est en train de jaser, puis il lève. Puis il lève. Puis il lève. Puis là, hein? Ah, il va revenir, mais là, il s'en va. Il s'en va auprès du Père. Voir Jésus être exalté. Quitter la terre, visiblement, pour aller régner au ciel. Ils ont vu des affaires capotées, eux autres-là. Ça devait être extraordinaire à tellement de niveaux de marcher avec Jésus. Mais un peu comme la même chose que d'être dirigé par Dieu, dirigé par Jésus, tu es aussi emmené à des places que tu fais « Ouh ». Jésus leur a aussi dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens, tu lui pardonneras. » Là, il est en train de dire aux disciples « Là, vous allez vous reprendre. Vous êtes imparfaits et je veux vous emmener à ma stature parfaite. Donc, vous allez vous reprendre. » Ah, ça, c'est facile. Ça, c'est vraiment facile.
Des fois, Jésus enseigne des affaires, tu fais, ah, c'est lourd. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Ouais. Y a-t-il ici qui a juste 2 tuniques? Ouais, c'est ce que je pensais. Un matin, encore une fois, je vais c'est lequel chemise? Pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Je l'ai mis ça la dernière fois. Pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Ah, celle-là. Et probablement, on a tout fait quelque chose de similaire à ça. Ici, ça nous parle que si tu as 2 tuniques, puis même à un moment donné, il va même dire, ben, s'il veut les 2, laisse-y les 2. Ouais, mais c'est parce que moi, je les ai payées, mes tuniques. Je les aime, mes chemises, avec des petits chiens en bagoune, je ne veux pas donner. Et les disciples, la façon qu'on compris ça, c'est quand Jésus était exalté, puis ils sont venus en petit groupe, ils ont commencé à vendre leur champ, mettre tout ça en commun. Ok, l'histoire des tuniques s'est transformée en champ. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Hey, c'est élevé, ça, là. Es-tu prêt à tout perdre pour me suivre? Tu veux me suivre? Tu veux écouter mes enseignements? Super. Tu veux-tu réellement me suivre? Parce que si tu veux réellement me suivre, l'amour que tu vas avoir pour moi, l'amour que tu vas avoir pour ta femme va être comme de la haine en comparaison, tellement que tu vas m'aimer, moi. Jésus a été avec ses disciples, les a enseignés, les a conduits à des places extraordinaires et aussi à des places d'humilité comme eux n'avaient même pas idée à quel point ça pouvait être humiliant être humble comme ça. Il a parlé d'amour. Mais pas d'amour comme nous, on connaît, d'amour comme lui connaît. Il a parlé de pardon, de se pardonner les uns les autres. Oh, combien de fois je ne pardonne mon frère? 7 fois. Bel effort, Pierre. Non, c'est 449 fois par jour. Le service, l'abandon des droits. Jésus a emmené ses disciples à une place qu'ils devaient abandonner leurs droits. Être pauvres. Amenez rien avec vous autres. Amenez rien. La faim. L'abandon du confort. L'abandon du confort religieux, spirituel, physique. Il y en a 11 sur 10. En fait, en passant dans le Judas, il y en a 10 sur 12 qui sont morts martyrs. Je vous pose la question. Auriez-vous aimé ça marcher avec Jésus? Parce qu'on a établi tantôt à marcher avec la nuée. Peut-être pas tant. Auriez-vous aimé ça? Marcher avec Jésus. Hey! Les gars, on s'en va marcher, on s'en va là-bas. Oh, il risque de nous haïr, mais c'est pas grave, on y va. Ça vous tente-tu? Y en a-tu? Peut-être juste lever votre main à l'intérieur de vous. Ça vous tente-tu? Le Fils de l'homme n'a pas de place pour poser la tête. Ça vous tente-tu de le suivre? Ouais. On sait encore c'est quoi la bonne réponse, hein? Oui. On va continuer. Avec moi dans Jean 14. Jean 14, maintenant, on se fait diriger par Dieu, se faire diriger par Jésus. Maintenant, on va y aller d'une façon vraiment hyper personnelle. Jean 14, se faire diriger par le Saint-Esprit. Jean 14, 16, où il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc, Jésus dit « Moi, je vais demander au Père, on va vous envoyer un consolateur. » Parfait, venez avec moi, chapitre 16. Je vais aller le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Moi, ça m'a toujours frappé, ça. Écoute, tu as Dieu avec toi, qui marche avec toi, qui t'enseigne, qui dit, ça vous est drôlement avantageux que je m'en aille. Vous êtes mieux avec le Saint-Esprit qu'avec moi. C'est spécial. Dieu veut encore diriger. Dieu veut encore être présent. Alors, à la place des suivre, à la place de diriger à la distance, il est venu habiter en nous. Parce que lors de notre conversion, tous les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent Dieu en dedans d'eux. Voici ce qu'on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est dans moi, donc mon corps est le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui m'a donné le Saint-Esprit afin que vous ne vous apparteniez pas à vous-même. Alors, le Saint-Esprit habite en moi, beau temps, mauvais jour, depuis octobre 1996.
Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit fait exactement la même chose que Dieu voulait faire dans la nuée et que Jésus voulait faire avec ses disciples, mais là, il est en dedans de moi. Alors, c'est le Saint-Esprit qui agit, qui m'enseigne. Et voici quelques petites choses qu'il fait. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit, ça, sinon, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. C'est le Saint-Esprit qui nous dit ça. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est l'Esprit Saint qui nous enseigne. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Autrement dit, hey les boys, commencez pas à aller faire la grande commission, à aller commencer à évangéliser le monde, vous ne serez pas capable. Si vous avez besoin de ma puissance, restez assis, je vais vous l'envoyer. La puissance pour accomplir ce que Dieu nous demande, c'est l'Esprit Saint qui nous le communique. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Donc, l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis en relation avec le Père. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse, moi, à dire « Papa, je suis ton enfant », à reconnaître les vérités de ma filiation Père-Fils avec Dieu. C'est l'Esprit qui me montre ça. C'est l'Esprit qui vient me relever. Puis dit « Non, t'es pardonné. T'es pardonné, donc va vers ton Père. » Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous ces belles vertus-là. Je trouve ça drôle, au début de ma vie chrétienne, j'ai dit « Ah ouais, moi j'ai besoin de plus d'amour. Là, je vais me concentrer sur l'amour. Seigneur, donne-moi plus d'amour. » À un moment donné, j'ai catché que le fruit de l'Esprit, c'était au singulier. Alors, quand l'Esprit est à l'œuvre, il produit toutes les choses. Il fait le ménage à grandeur. Pas juste l'amour. Tu vas aussi avoir la maîtrise de soi. Tu vas aussi avoir la paix. Tu vas aussi avoir la bienveillance. Tu vas tout avoir ça. C'est l'Esprit de Dieu qui produit les perfections de Christ en nous. Mais il y a plus. Il y a beaucoup plus aussi. Naturellement, on ne comprend pas la Bible. On va lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est l'Esprit. C'est les choses naturelles de l'homme. On n'est pas capable de comprendre les choses spirituelles. C'est l'Esprit qui nous ouvre les yeux, qu'on puisse comprendre. L'Esprit de Dieu nous dirige. Là, ce que je vous lis là, ça vient de Actes. Arrivés près de la Messie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. OK? On est à quelque part. L'Esprit de Dieu ne leur a pas permis d'aller à quelque part. L'Esprit de Dieu dirige les enfants de Dieu. C'est bien aimé. Les disciples poussés par l'Esprit, dans Acte 21. Donc, il y avait des disciples qui ont été poussés par l'Esprit, puis ils ont dit à Paul, monte pas à Jérusalem, ça va brasser. Monte pas à Jérusalem. De la même manière que Dieu a utilisé la nuée, de la même manière que le ministère de Jésus a guidé, bien, il utilise ses enfants pour diriger. Ils utilisent l'Esprit pour diriger ses enfants. Ça implique, de la même manière que dans le désert, de la même manière que dans la vie de Jésus, de la même manière, il ne nous dirige pas tout le temps où ce qu'on veut, où ce que c'est le fun. Dans Acte 4, qu'est-ce qu'on lit là? On voit Pierre et Jean les têtes au Saint-Hédrin. On ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Vous ne pouvez pas nous empêcher de témoigner d'à quel point Jésus est Christ. Mais il dit ça au Saint-Hédrin, les mêmes personnes qui ont fait tuer Jésus. Mais c'est par le Saint-Esprit qu'ils l'ont fait. Encore une fois, par le Saint-Esprit, j'en ai parlé tantôt dans Acte 5, les chrétiens vendaient ce qui leur appartenait pour qu'ensemble, il y ait une équité, qu'il n'y ait pas de riches, qu'il n'y ait pas de pauvres, que ça soit stable. C'est l'Esprit qui les a dirigés là. C'est l'Esprit qui les a dirigés à tenir tête à ceux qui voulaient qu'ils se taisent, et c'est l'Esprit aussi qui leur a montré, non, mettez tout en commun. Regardez bien ce qu'on lit dans Acte 20, je vous le lis. Et maintenant, voici, liés par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et pour mettre des mots, des images sur tribulation, ça peut très bien à se faire battre à un tel point qu'il pense qu'il est mort. C'est le Saint-Esprit qui le dirige. Et c'est le Saint-Esprit qui l'avertit, ah là, tu vas passer proche de mourir. Avoue que c'est tentant.
Avouez que ça soit dans le désert, c'est tentant, que marcher avec Jésus, c'est tentant. Là, le Saint-Esprit, lui, il te dirige dans des places que tu ne peux pas aller. Le Saint-Esprit va aussi te diriger hors de ta zone de confort, parce que si Christ doit être formé en moi, ça veut dire que Simon doit être purgé. Alors, si Simon doit mourir à lui-même, mourir, ça fait mal. C'est pas le fun. Puis là, tu vas former en moi quelqu'un qui est complètement différent de moi. Pas le fun. Moi, j'aime ça penser à moi, puis Jésus veut que penser que pour le royaume de son Père et la gloire. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Oh, c'est pas le fun. Je ne vous demanderai pas si vous aimeriez avoir l'Esprit de Dieu. Parce que si vous êtes des enfants de Dieu, vous l'avez déjà. J'aimerais ça vous appliquer ça de quelques façons. Alors, pour commencer, j'aimerais ça qu'on se pose une petite question facile. Pas facile. Difficile. Jusqu'à quel point tu t'écoutes la direction du Saint-Esprit? Peut-être que vous dites, ben moi, je ne l'entends pas, je ne le vois pas, je ne sais pas. OK, c'est une bonne réponse. Mais combien d'entre nous écoutons l'Esprit de Dieu? Parce qu'avant d'écouter, avant d'y obéir, il faut que je l'entende. Je vous pose une question. Quand vous ouvrez votre Bible, est-ce que c'est un exercice intellectuel et ou spirituel? Quand on ouvre notre Bible, est-ce que je laisse le temps à l'Esprit Saint d'appliquer les vérités que je viens de comprendre, que Dieu vient de me révéler? Est-ce que je laisse l'Esprit Saint les appliquer dans ma vie? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me fait comprendre, et c'est l'Esprit de Dieu aussi qui va me dire, Simon, ça, tu as besoin de comprendre ça. Parce que c'est super facile de faire plein de choses d'une façon religieuse. Un instant, c'est pas ça que je suis en train de parler. Est-ce que je laisse le Saint-Esprit, est-ce que je laisse assez de temps, est-ce que je suis plus en train de trouver des détails ou je suis en train d'écouter Dieu me parler? Parce que si je suis en train d'écouter Dieu me parler, je devrais la méditer et je devrais dire, Seigneur, viens me l'appliquer. Quand on prie, est-ce que je suis à l'écoute de ce que l'Esprit veut que je prie? Oh, point d'interrogation ici. Là, moi, dans Romains 8, on va clarifier ce point-là. Ouais, quand je prie, là, est-ce que je suis en train de dire ma liste, ce qui est sur mon cœur, ou je suis en train de me laisser diriger par le Saint-Esprit? De prier la volonté de Dieu. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est quoi la faiblesse? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Hey, c'est-tu le fun, ça, hein? La Bible est très tranchante. Frères et sœurs, on n'a aucune idée ce qu'il faut demander dans nos prières. C'est pas moi qui le dis, je viens de le lire. On n'a aucune idée. Ça, Romain, Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous dit que ça, c'est une marque de faiblesse. En entier. On continue. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Lui, le Saint-Esprit, lui, il sait ce qu'on doit demander. Parce que lui, quand il connaît la volonté de Dieu, puis lui, il sait le chemin où ce que Dieu veut nous emmener. Alors, je devrais être à l'écoute de ce que l'Esprit me dit avant de commencer à prier. Pour pouvoir prier la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on va retrouver, on pourrait y aller, on pourrait passer plein de passages là-dessus. Exemple, je suis dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et prier par l'Esprit, ça revient plusieurs fois. Prier par l'Esprit, c'est être dirigé par l'Esprit quand je prie. Alors, on est-tu à l'écoute du Saint-Esprit? Ou j'ai des choses à dire à Dieu? Si j'ai des choses à dire à Dieu, c'est des choses... Romains 8 appelle ça d'une faiblesse. Dans mes relations. Dans mon budget. Est-ce que je suis à l'écoute de l'Esprit de Dieu quand je pense à mon budget? Quand j'établis mes divertissements, ou mes passe-temps, ou mon sport, ou mon horaire, est-ce que c'est l'Esprit qui dirige ma vie? Est-ce que c'est l'Esprit qui dirige ça? Quand je vais à l'épicerie, êtes-vous à l'écoute du Saint-Esprit quand vous allez à l'épicerie? Là, vous êtes comme, ça me semble qu'on parle souvent de cette histoire-là. Je raconte une histoire que plusieurs d'entre vous savez déjà. Et vous allez savoir exactement pourquoi je dis l'épicerie. En 2014, on est pauvre comme la gale.
Ma famille. On est pauvre, vraiment pauvre. Genre pauvre, quand t'es pauvre, t'es pauvre. Parfait. Tu sais, dans ton compte de banque, il y a moins de 100$, puis c'est tout ce que tu as. Je m'envoie à l'épicerie pour acheter une affaire ou deux affaires. Et puis, en avant de moi, à la caisse, il y a une madame, teint gris. Clairement, elle va pas bien, la madame, avec l'oxygène, une teinte. Ça va pas bien. Normalement, moi, je laisse un peu d'espace. Je regarde pas le clavier, mais c'est écrit sur son clavier, cette fois-là, j'ai regardé, c'est écrit manque de fond. Ça, je connais ces sentiments-là. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Mais moi, en dedans de moi, là, il y a une affaire que la pression que j'ai en dedans, c'est incroyable. Paye pour elle. Mais non, je ne peux pas payer pour elle, c'est pas une scène pour moi. Paye pour elle, Simon. C'est clair. J'ai pas entendu de voix, mais en dedans, c'était clair. À un tel point, je le sais que je vais pécher là, si je ne le paye pas pour elle, parce que c'est clair de même en dedans. Là, la madame a dit, ben, elle a dit, comme je dis moi aussi quand ça m'arrive, ah, ben, je vais aller chez nous chercher de l'argent. Ben, mensonge, pas vrai. Quand ça m'arrivait, je vais plutôt dire. Elle est partie. Ah. Et c'est spécial parce que quelques semaines plus tard, j'ai reçu un chèque du gouvernement pour exactement le même montant que sa facture à elle. Quand je dis, êtes-vous à l'écoute du Saint-Esprit même à l'épicerie? C'est à ça que je pense. C'est à ça que je suis en train de penser. Parce que le Saint-Esprit peut parler n'importe où, sur à propos de n'importe quoi, puis il peut te sortir de ta zone de confort, n'importe quoi, parce qu'il veut que tu marches dans son chemin. Inconfortable, clairement, glorieux, oui, tout à fait. Ouais. Le Saint-Esprit nous parle. Tu ne devrais pas dire ça, sinon. Tu ne devrais pas parler de telle personne de cette façon-là. Avez-vous déjà arrivé ça? Être en train de parler, dire, je devrais me taire, il faut que je me taise, il faut que je me taise, il faut que je me taise, il faut que je me taise. D'après moi, je ne suis pas le seul certain à avoir des sourires que je vois là. Je ne vous nommerai pas ceux qui sourient, on se connaît. Avez-vous déjà dépensé quelque chose, puis vous dites, je ne devrais pas dépenser. Non, je n'ai pas besoin, c'est pas essentiel, je n'ai pas besoin de ça, j'ai de l'argent pour, mais non, genre. Ah, tiens, des sourires aussi. Faire des activités que vous savez que ça ne devrait pas être là. Non, ça ne devrait pas être non. Pourquoi on est encore là? Si l'Esprit de Dieu te dit, va-t'en, tu pars. Ou même de dire, de faire un péché, de dire, non, ça finira pas bien, ça finira pas bien. Puis je continue d'avancer. Combien de fois dans ma vie ça m'est arrivé que j'avais ce sentiment-là que je devais aller parler à quelqu'un ou de ne pas aller là. Puis je suis allé, puis je n'ai pas parlé. Jusqu'à quel point j'écoute le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous dirige. Dieu veut nous diriger vers lui, veut nous diriger dans son chemin. Mais je vais parler pour moi, puis peut-être qu'on est quelques-uns comme ça, mais j'ai l'impression que ma vie est tellement ancrée dans une routine que, oh ben ça, je peux pas, on fait pas ça. On paye pas pour la femme en avant, qu'est-ce qu'elle va penser? S'en fout ce qu'elle va penser, Dieu vient de te le montrer, fallait. On est tellement pris dans nos façons de faire. Je vais pas encore. Je suis tellement pris dans mon raisonnement, dans mes habitudes. Voyons, c'est pas dans mes habitudes. Hein, ça va me sortir de ma zone de confort. Ben oui, c'est justement ça le but, mon gars. Pourquoi j'entends pas toujours cette direction? Sais-tu que j'entends pas tout le temps cette direction parce que je suis tellement préoccupé à autre chose et je suis tellement les deux pieds dans le ciment pour autre chose? Est-ce que je suis trop étourdi avec tout ce qui se passe pour entendre la direction de Saint-Esprit? Est-ce que je suis trop centré sur moi? Est-ce que je suis trop désobéissant pour même l'entendre? La réponse est oui à toutes ces réponses-là. Je vous partage une petite illustration ici. Vous êtes des marins, mais hors pair. Ensemble, on a chacun nos bateaux. On divise ça en 5-6 bateaux. Mais on est des marins, mais on s'accroche. Et là, on embarque avec notre équipage, puis nous, on s'en va au point B. C'est là qu'on s'en va. Et selon mon expérience, c'est de même qu'on doit faire ça. C'est par là qu'on s'en va, parce que je connais ça. Puis chacun d'entre nous, on est des capitaines, puis c'est comme ça. Fait qu'est-ce qu'on fait? On met le gouvernail de la bonne façon, on met nos voiles de la bonne façon, puis on le sait que ça va arriver, n'est-ce pas? Parce qu'on est tout couvert. Ça fait 200 fois qu'on y va. C'est de même, ça marche. Fait que là, les voiles flacotent, si vous ne connaissez pas ça, ça veut dire que ça va pas bien si les voiles flacotent. Là, OK, on va, hey, les boys, les girls, on va aller souffler dans les voiles, ça va probablement nous aider. On souffle, la voile est mouillée parce qu'on souffle fort, mais
Ça avance pas. Mais que ça n'avance pas. Que ça n'avance pas. Que ça n'avance pas. Oh, mais on est habitué de le faire de même. Hein, Nathan? C'est le même qu'on le fait, hein? Bon, ben Nathan, alors. Oui. Mais c'est confortable. On ne commencera pas à inventer la roue, c'est le même qu'on le fait. C'est le même qu'on le fait. Si ça n'avance pas, ben on continue de souffler, puis à un moment donné, ça va avancer. Un vent de face. Écoute, il y a un vent de face à ma fin, mais c'est le même qu'on la place, parce que les 200 fois d'avant, c'était comme ça. Moi, je connais ça. C'est le même qu'on fait ça. Mais s'ils ne vendent pas, on fait quoi? On souffle juste plus fort, c'est tout. Ah ouais. Peut-être que moi, dans Jean 3, peut-être que ça vous dit quelque chose qu'on s'en va, là. Jean 3, ben c'est un petit verset qui parle de vent. Ici, le vent, c'est l'esprit. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu n'entends pas le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est de tout homme qui est né de l'esprit. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous dirige rarement selon nos paramètres, selon nos planifications, selon notre volonté. Et si on s'attend que l'Esprit de Dieu nous dirige selon comment on veut être dirigé, on ne l'entendra pas, c'est sûr et certain. Le vent souffle où il veut. L'Esprit de Dieu souffle où il veut. Et l'histoire de l'humanité, et probablement dans votre vie, c'est si j'écoute le Saint-Esprit, ça va bien aller. Je vais être heureux, je vais être dans la paix, je vais être dans la joie, je vais être en communion avec le Seigneur. Je reviens avec mon histoire de bateau. D'un coup, qu'on dise, le vent souffle de même. D'un coup, on installe nos voiles pour qu'ils pognent dans le vent. Oh, mais on ne connaît pas le chemin long, on ne devrait pas le prendre. Ah. Mettons qu'on suit le vent, parce que le vent, lui, on ne sait pas où ce qui s'en va, puis c'est où ce qui vient, mais on le sait que c'est la bonne affaire. D'un coup, on réajuste nos voiles, on réajuste le gouvernail pour aller dans la même direction que le vent. Ça se peut-tu qu'on se rende d'une façon différente, mais qu'on se rende à bon port? Ouais, l'idée est juste d'être courageux, assez d'être brave, assez de dire, à la place de parler, puis de dire ce que je vais être capable de faire, puis mes capacités, puis toute ma grande science, je vais me taire, puis je vais écouter, puis je vais observer quel bar qui vente, pour que je puisse rentrer dans le travail de Dieu. Et si on attendait qu'il y ait du vent, d'un coup qu'il ne vente pas, d'un coup qu'on attend qu'il y ait du vent, dans notre vie, ça se peut qu'il n'y ait pas de vent. Oui, mais il faut trouver des solutions. Mais il n'y en a pas de solution. Attends le vent. Attends que ça soit évident. Attends que ça soit clair. Au lieu de produire ce que ça prend pour se rendre à bon port, pourquoi on n'attend pas le vent et qu'on se fait diriger selon le vent? Ceci étant dit, je veux juste dire quelque chose de super important. Le vent ne souffle jamais dans une direction contraire que la parole de Dieu. Jamais le vent va me dire, Simon, laisse ta femme. Jamais. Ça n'arrivera pas, ça. Jamais le vent va me dire, tiens, rancune à Gabriel. Excuse-moi, Gabriel. Mais il faut que je le dise. Jamais. Jamais. Le vent va toujours, l'Esprit Saint va toujours nous pousser à des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu, avec le caractère saint, les perfections de Dieu. Donc, ça va toujours dans l'amour, dans le service, dans la patience, dans la maîtrise de soi, dans la joie. Il y a une chose qu'on doit être certain, c'est que Dieu veut toujours nous diriger. Toujours nous diriger. Mais des fois, c'est pas le fun. On peut en parler aux millions de martyrs. Non, c'est pas toujours cool. Mais c'est toujours glorieux, par exemple. On pourrait parler des gens qui ont pris position et qui ont perdu leur emploi. Pas le fun. C'est glorieux, par exemple. Des gens qui, à cause que le Seigneur les a dirigés dans une vie de pauvreté, c'est correct. Dans une vie de souffrance. Ou dans une vie de solitude. L'idée, c'est pas, ouais, mais moi, je veux avoir. Non, c'est tu veux être où ce que le vent t'a emmené. Mets tes voiles en conséquence. Célèbre celui qui t'a emmené là. Parce que c'est là qu'il veut que tu sois. C'est là que lui, il est. Un jeune homme que je connais, fascinant, s'appelle Josh. Lui, tout au fil de l'année,
Ils économisent de l'argent. Il y a des gens de son église qui font la même chose. Et à Noël, dans le temps des fêtes, un petit peu avant, ça va chez Walmart. Il regarde les gens, dans le stationnement, il dit, qui, Seigneur? Il dit, Seigneur, fais juste montrer qui. Puis à un moment donné, il sent quelque chose en subjectif, 100% subjectif. Il dit, OK, il fait savoir la personne, il lui donne 100 piastres. Il dit, Dieu veut de ce 100 piastres-là. À tous les fois, les gens pleurent, les gens. Comment ça, tu sais, c'est quoi? Comment ça, tu sais ça, toi? L'Esprit sait qui a besoin de quoi. Alors, on a juste besoin de placer nos voiles comme il faut, mais Dieu va nous montrer c'est qui. Encore une fois, c'est quelque chose de biblique. Combien de personnes aiment nos Seigneurs à cause de ça? Juste parce que lui, moi, je veux me laisser diriger. Juste faire ça. Aïe aïe. L'Esprit nous dirige. Sommes-nous à l'écoute? En conclusion, êtes-vous sensible à la direction de l'Esprit? Êtes-vous sensible à sa volonté puis où ça vous amène sur son chemin? Ou bien non, notre vie nous étourdit tellement. Puis on a tellement d'expérience, notre CV est tellement grand, on a tellement fait de grandes choses qu'on n'a plus besoin d'écouter, on sait comment. Peut-être qu'on est tellement bien dans notre religiosité. Peut-être qu'on est tellement ancré dans nos insécurités. Quand on est ancré dans nos insécurités, dans nos inquiétudes, la direction de l'Esprit Saint va nous emmener, c'est sûr qu'on n'entendra pas passer presque tout le temps, sinon tout le temps hors de notre zone de confort. Frères et sœurs, Dieu parle. On est en 2023, Dieu parle. Et c'est rarement raisonnable. Et c'est rarement dans notre cadre. Mais c'est toujours glorieux. Toujours. Il vous a préparé, il m'a préparé des rencontres. Il vous a préparé des services, des dons, des secours. Il nous a préparé en nous autres des plein de Dieu silence. Ah, voyons donc, quel hasard, moi. Ouais, quel hasard. Non, j'en ai entendu. On a été appelés à une vie de puissance. On était appelés à une vie de puissance, une vie de surnaturel, une vie d'abandon de soi, une vie d'être en communion avec l'Esprit, pour qu'on puisse être exactement là en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors arrêtons un instant. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous diriger. Et là, je ne veux rien enlever, je veux balancer ça. Jamais sans la Bible. Jamais, jamais, jamais. Je ne veux pas que vous pensiez, Simon nous dit d'arrêter de lire la Bible et juste d'écouter l'Esprit. Wow, toujours la Bible. Ça, c'est pas objectif. C'est pas subjectif. C'est la révélation spéciale de Dieu. Que ce soit ça, les mots qui ont été choisis, c'est oui, parfait. Que je sois fatigué ou non, c'est les mêmes mots qui soient là. La Bible. Soyons des gens du livre. Comprenons parce qu'on va savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Il va nous diriger. L'Esprit Saint va nous diriger. C'est comme ça qu'on va apprendre comment le voile, comment le vent souffle. Mais n'oublions pas l'Esprit de Dieu qui nous parle. Qui nous parle dans des fins détails. Parfois, c'est un sourire avec quelqu'un. Parfois, c'est de payer une épicerie. Parfois, c'est de pardonner. Soyons sensibles. Et on va voir sa main. Et on va voir sa gloire. Et notre vie, on va la vivre d'une façon glorieuse. Prions. Seigneur, quelle vie extraordinaire tu nous appelles. Tu nous appelles de vivre en communion avec toi. Tu nous appelles de se faire diriger par toi. Tu as des œuvres pour nous. Comme je priais avant le message, on est tellement étourdis par plein de choses. Je vais parler pour moi. À l'intérieur, à l'extérieur. Seigneur, j'ai besoin que tu parles un peu plus fort. Et probablement qu'on est tous comme ça. Seigneur, viens m'apprendre à discerner ta voix. Viens m'apprendre à discerner ce que tu veux de moi. Viens m'apprendre à t'obéir, à t'écouter, à diriger ma vie, mes voiles, dans la direction que tu veux. Seigneur, en tant qu'Église, nous puissions marcher dans ta volonté. Pas dans ce qu'on veut, pas dans notre façon, sinon, dans ce que toi tu veux. Et Père, c'est quelqu'un ici qui ne te connaît pas, qui n'a pas cet esprit-là, mais qui aimerait, Seigneur Dieu, goûter
cette proximité-là avec toi. Je te prie que tu puisses m'amener à la croix, que cette personne-là ou ces personnes-là puissent découvrir qu'il n'y a pas de vie plus extraordinaire que celle d'être un enfant de Dieu. Amène-la à cette place-là où nos péchés sont pardonnés, on reçoit cette vie éternelle-là. Et à nous tous, donne-nous un goût de grandissant, de savourer ta vie éternelle.